Mais nous, on travaille sur les cépages résistants maintenant depuis 12 ans. Donc l'idée, c'est de travailler sur une nouvelle viticulture basée sur des cépages qui sont plus résistants à l'oïdium et au mildiou, qui sont les deux principales maladies, et d'essayer d'avoir un vignoble exempt de tout traitement, avec évidemment des goûts originaux, avec des choses différentes, puisque c'est des cépages différents qu'on va chercher. Voilà. Ce sont des cépages qui existaient dans les Cévennes et qu'on aimerait mettre au goût du jour. Déjà, ce sont des cépages qui sont exempts de tout traitement et qui, à notre avis, ont des goûts caractéristiques qui correspondent à l'évolution du goût du consommateur. D'habitude, la vigne est reproduite de façon végétative. Là, l'idée, c'est de repartir non pas sur la reproduction végétative, mais de repartir d'une base de reproduction sexuée, donc vraiment de repartir d'un pépin. Et sur ce pépin-là, de choisir des parents qui vont être à la fois qualitatifs, donc ça peut être un chardonnay, un sauvignon, tous les grands cépages qu'on connaît, et on va les croiser avec des cépages qui sont plus rustiques, plus résistants. Donc là, c'est notre dernier bébé, c'est un domaine qui fait une soixantaine d'hectares qu'on a complètement replanté et exclusivement pour le coup avec des cépages résistants. Ce cépage-là, on est sur un cépage qui est un croisement de muscat qui a été croisé avec un hybride russe. C'est un hybride qui a été fait avec un croisement entre Saperavi, qui est le grand cépage du nord de la mer Noire, avec Vitis amurensis, qui est une variété sauvage d'Asie centrale. On va vraiment sourcer dans tout ce qu'on appelle la vinodiversité pour essayer d'amener dans nos cépages très renommés français ces résistances, cette rusticité, pour essayer d'affronter un peu les défis qui sont aujourd'hui, en priorité la réduction des pesticides. Donc là, on est sur les vignes qu'on a vues ce matin. Donc on est sur l'assemblage Sauvigné et Muscaris. Donc c'est vraiment toutes premières plantations qu'on a essayées. C'est vraiment les premiers cépages qu'on a essayés, qui sont issus des sélections allemandes, extrêmement résistants au niveau maladie. Et au niveau goût, c'est très intéressant. Donc le Muscaris qui amène ce côté un peu agrume, vraiment frais. Et le Sauvigné qui nous amène vraiment de l'acidité et de la fraîcheur. Moi je pense qu'on est dans une société qui va vers des arômes et une culture beaucoup plus végétale qu'animale. À une époque, tu aimais des vins vieux, où tu avais des arômes de sous-bois, d'oxydatif, d'humus. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est ce côté le fruité floral. Au niveau du goût, on était sur des vins qui étaient souvent très, très acides et tanniques. Aujourd'hui, tu cherches quelque chose de beaucoup plus douceâtre. Il y a plusieurs critères qui font un vin. Il y a le terroir, bien entendu, il y a la vinification et puis il y a l'encépagement. Et chaque vigneron dans l'IGP Cévennes a la liberté justement d'agir sur ces trois paramètres à sa guise, de manière à pouvoir exprimer sa personnalité à travers ces vins qui vont plaire aussi à une génération de nouveaux consommateurs. C'est une viticulture qui évolue avec le goût du consommateur. Et on essaye toujours de s'adapter à ça. Les gens aujourd'hui, ils ont envie de boire vraiment des choses qui soient bio, qui soient moins impactantes pour l'environnement, qui aient un goût qui soit différent, qui soit original. Et je trouve qu'on trouve toutes ces choses-là dans ces cépages-là. Le Languedoc est en train de basculer à une vitesse grand V vers cette viticulture-là. Je crois que ça reste une tradition quelque part du Languedoc d'avoir cette capacité d'évolution, de s'adapter, quoi. Il y a deux choses, la résistance aux maladies et arrêter cette uniformisation du goût aussi. C'est-à-dire qu'avec des cépages comme ça, de mon point de vue, on va quand même sortir des produits complètement différents et les nouvelles générations cherchent ça.